L'équitation américaine donc, a trouvé son origine aux États-Unis. Bien sûr au Canada aussi, on parle souvent des États-Unis. Je pense que ce qui a attiré au fur et à mesure les gens par rapport à l'équitation américaine, bon, il y en a effectivement, il y a John Wayne, il y a le Far West. Il y en a d'autres, je pense, qui vont chercher la relation avec le cheval, qui ont découvert une responsabilité du cheval dans le partage avec le cow-boy. Le matériel est un peu différent puisqu'on retrouve le matériel du cow-boy. Alors cette selle qui est un peu moins de sport puisque la selle classique vient effectivement du développement de l'armée et d'une selle qui était un peu plus confort pour pratiquer un sport. La selle du cow-boy, elle, va répartir un poids, donc elle est beaucoup plus longue et elle a beaucoup plus de poids aussi, mais elle va être répartie tout le long de la colonne vertébrale pour pouvoir travailler avec son cheval pendant des heures. Il y a différents bridons en fonction de son âge et de la discipline qu'on va pratiquer. Alors, voici un bozal qu'on appelle aussi parfois hackamore. Il va se poser donc sur la tête du cheval, mais il n'y aura rien du tout dans sa bouche. Le bozal et le filet sont employés jusqu'aux chevaux qui vont prendre 6 ans. Donc quand ils ont 6 ans, ils sont obligés en compétition d'être montés à une main. C'est-à-dire qu'avec ces embouchures-là, en compétition, je peux monter mon cheval à 2 mains. Voici les rênes qu'on appelle un romal. Ces rênes-ci sont reprises en une, donc elles sont attachées ensemble pour pouvoir avoir une plus grande efficacité lors du travail du bétail ou du travail dans le ranch à ce moment-là. Ces rênes sont reprises en une avec un flot qui tient à côté. On appelle ça donc le romal. On monte avec le romal en californienne, c'est-à-dire qu'on doit tenir sa main comme en classique, où toutes les rênes passent dans une main et le reste dans l'autre main. Pour ce bridon-ci, on monte à ce qu'on appelle à la texane, c'est-à-dire que la main va être à plat et les rênes passeront à travers un doigt. Si on parle de l'équitation américaine sportive, donc une discipline qui se pratique en compétition, effectivement, elle est justement sujette à toutes des règles, un ensemble de règles par rapport à chaque sous-discipline qu'on peut retrouver dans l'équitation américaine. Alors, les différences avec l'équitation classique, je pense que effectivement, l'équitation américaine se base sur le cheval comme outil de travail, comme partenaire de travail. L'équitation classique, c'est basé, après tous les tests militaires, sur une évolution d'un sport, donc une nécessité des gens de faire du sport. C'est ça qu'on retrouve dans le jumping, l'envie d'aller plus vite, sauter plus haut, travailler, sentir, avoir des sensations. Dans le dressage, justement, aller dans cette évolution de dressage et l'exploitation des exercices et justement l'effort physique. Dans l'équitation américaine, c'est vrai qu'à un niveau de compétition très haut, on va retrouver cette même envie de créer, de chercher des sensations parce que ça, c'est le développement d'un sport. Mais ce qui travaille le plus et qui fait la différence en fait entre l'équitation américaine et classique, c'est qu'il va y avoir une plus grande responsabilisation du cheval par rapport à son cavalier. Généralement, quand on commence par l'équitation américaine, c'est vrai que ce qu'on regarde un petit peu, c'est tiens, comment on travaille, on l'approche un petit peu au sol. C'est vrai qu'on commence souvent par le showmanship. Donc le cavalier va être jugé sur sa manière de pouvoir présenter le cheval au sol. Il ne peut donc pas toucher ce cheval, si ce n'est le tenir effectivement avec la corde du licol. Et on doit essayer de pouvoir juger cette relation qu'il y a entre deux. Après ça, on se retrouve souvent à découvrir les 3 allures. Et les 3 allures qui seront jugées, elles, après, dans ce qu'on appelle soit la discipline du Western Pleasure, soit la discipline du Hunter in the Saddle, qui lui est avec les habits classiques, puisque c'est la montre de chasse à ce moment-là. Ces 3 allures, ben oui, elles sont vachement plus lentes qu'en équitation classique, ce qui fait parfois un petit peu bizarre quand on les voit. L'encolure est longue, les rênes sont relâchées.
Dans ces 3 allures, ce qu'on essaye effectivement d'avoir, c'est une allure constante, où le cheval ne se dépêche pas, mais reste naturel. Après ça, on va se retrouver dans les disciplines de travail, des disciplines où on va effectivement juger le cavalier par rapport à ses capacités de le conduire. Là, on retrouvera la discipline de horsemanship ou de unseat en classique, où là, on va pouvoir donner un parcours au cavalier et il devra exécuter son parcours. La différence qu'il y a par rapport au dressage classique, c'est que ces parcours souvent sont à l'intérieur de la piste et se font d'un cône à l'autre. Qu'en dressage, on retrouvera les lettres sur le bord de la piste et on évoluera bien sûr d'une lettre à l'autre. Alors pour le travail du trail, effectivement le juge là va pouvoir juger les capacités et l'agilité du cheval à pouvoir passer un parcours d'obstacles. Pour pouvoir passer ce parcours d'obstacles, le cavalier devra apprendre à gérer ses distances, à pouvoir manier le cheval, mais surtout à lui faire confiance. C'est effectivement plein de combinaisons de barres, des reculés, des levées, des mouvements, des distances qui sont assez compliquées. On apprend dans des petits parcours avec le niveau qu'on a à justement évoluer. Alors la discipline spectaculaire effectivement qui fait la grosse publicité aujourd'hui de l'équitation américaine, c'est le reining. C'est une discipline qui est très stricte parce que ce sont des parcours définis où chaque manœuvre dans ces parcours-là est notée. Il y a un système de pénalité, ça demande vraiment une exploitation physique du cheval parce que ce sont des compétences vraiment très sportives. Ce sont vraiment des capacités que le cheval doit avoir pour retrouver certaines bases du travail du cow-boy dans le sliding stop, donc ces arrêts glissés qui font des mètres. Les spins qui sont des pivots avec une allure, vraiment avec un rythme très très soutenu, donc parfois ça va très très vite et c'est surprenant comment le cheval peut rester en équilibre. Et effectivement il y a des grands cercles rapides avec des petits cercles, des changements de pied et tout ça fait que bien fait, c'est vraiment une discipline très 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 agréable et à regarder et aussi à pratiquer quand on a l'occasion de la pratiquer. L'équitation américaine, souvent est découverte. Moi, j'ai des élèves qui ont découvert parce qu'ils sont partis en voyage et ils ont fait des randonnées. Ils se sont dit « Waouh, c'est extra la relation avec le cheval ». Parfois, c'est parce qu'on a eu l'occasion de voir une démonstration. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un oncle dans ma famille et mes cousins qui sont américains. Donc, j'ai eu la chance, quand j'avais 12-13 ans, de pouvoir partir en Californie et de travailler dans un ranch là-bas et de découvrir effectivement ce que c'était cette relation, ce partenaire de travail. Ce qui étonne le plus les enfants et généralement les débutants quand ils commencent l'équitation américaine, c'est le fameux « wow » où le cheval s'arrête tout seul et effectivement cette marche arrière, sans rien faire, généralement les jeunes en sont ravis parce qu'il suffit de dire « wow » et comme par magie, le cheval s'arrête. Il s'agit d'une explication pour les moniteurs d'équitation et ainsi que pour les administrateurs de chaque groupement sur la réforme des cadres. Qu'est-ce que c'est les cadres? C'est simplement les moniteurs. C'est une formation qui est faite par la LWB, mais sous l'égide de l'ADEPS. Toutes les anciennes appellations moniteurs d'équitation de niveau 1, 2 ou 3, ou comme par le passé, être moniteur initiateur, vont disparaître du paysage pour des nouvelles dénominations. Et alors, il existe des passerelles pour ces moniteurs. Donc, nous allons expliquer comment vont se faire ces passerelles entre les anciennes appellations et les nouvelles appellations, avec naturellement, de temps en temps, des remises à jour. Ça va changer des choses concrètement sur le terrain pour les moniteurs? Pour les moniteurs, oui. Pour le grand public, il ne le verra pas très rapidement. Mais naturellement, c'est une réforme qui va durer plusieurs années. Il y a plusieurs étapes. Nous avons planifié ça sur 3 à 4 ans. Et je crois, bon, comme je l'ai dit à Monsieur le Président, Monsieur Maty, le résultat, c'est dans 5, 10 ou 15 ans. Hein. Il ne faut pas croire que demain, les gens vont mieux monter à cheval par cette réforme. Il y a en tout 4 endroits, comme le premier, c'est aujourd'hui ici à AGF. Le second, ce sera jeudi prochain, également à 20 h à la Chevalerie, à Rode-Saint-Genèse.
Ça sera suivi le jeudi suivant à Glun, à l'hippodrome de Wallonie, et on terminera par la Maison des Sports de Liège début décembre. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimac.